Voilà, c'est des sessions de 40 minutes, donc chaque fois, on est obligé quand même chaque 40 minutes, il faut se reconnecter. Donc on était à la question 17, toujours cancer du col. Si quelqu'un veut répondre, il peut bien répondre. Les étapes pour le dépistage des lésions précancéreuses sont Oui. pour ceux là où les bonnes réponses. Moi, je propose les A, counseling. B, examen au spéculum. Oui. Les C, acide acétique de 3 à 5% sur le col. Et l'inspection visuelle, le col pour voir s'il y a des lésions. Donc, c'est A, B, C, D. Donc, tous les 4. Oui. Je crois aussi que c'est bon. Effectivement, c'est les principales étapes pour faire le dépistage effectivement des lésions précancéreuses, surtout avec l'acide acétique. Donc 18. Les principales causes directes de décès maternel sont, sauf un. Sauf la grossesse, D. Voilà, donc c'est ça la bonne réponse. Sinon, tous les restes, ce sont des causes, mais on ne peut pas dire que les grossesses sont des causes de décès maternel. Je pense que ça aussi, on avait répondu à cette question dans une séance. On peut répondre à ça rapidement. La plupart des complications obstétricales. La réponse est le A, le B et le D. A et puis D. Et puis D. A, B, D. Les autres. Ça ne conduit pas inéluctablement à la mort. La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévenues. Ils peuvent être ni prévenues. Oui, prévenues. Et elles répondent au traitement efficace. Donc les bonnes réponses. A, B, D. Voilà. Ils peuvent être prévenus. Et également, lorsque vous faites le traitement correctement, ça répond. Oui, monsieur Raoult. Oui. Allô? Et bon, la plupart des complications être ni prévenues, mais bon, cette question ne peut être ni prévenues. Il y a des complications qu'on peut prévenir. Voilà, c'est vrai. Qu'on peut prévenir. On dit prévu. On parle pas dit prévu. Ne peut être ni prévenu. Bon, les B là. Le B là, est-ce qu'il n'y a pas de complications qu'on peut prévenir? Comme quoi, par exemple? L'hémorragie. Oui. Et l'éclampsie comme ça? On peut prévenir l'éclampsie? Non, on ne peut pas prévenir, ça survient à tout moment. Non, attends. Prévenir à tout moment. L'utilisation du sulfate de magnésium là, c'est pour prévenir quoi? Non, quand on parle de prévenir, c'est pas de la même chose que lui. Ça veut dire que lorsque la femme vient dans les consultations, au cours des consultations prénatales, oui. Est-ce que vous pouvez savoir que cette femme-là a fait une éclampsie déjà, et puis vous avez des choses pour éviter qu'elle fasse une éclampsie? Bon, c'est pour prévenir en ce moment, puisqu'on fait les tests examen d'urine pour voir. Tout ça, là, c'est des choses pour prévenir, non? Non. Et l'expérience a montré, Konaté,
Oui, je suis à l'écoute. Voilà. L'OMS a dit que pour toutes les femmes enceintes là, Oui. il y a 15% de décès maternels. Et on ne sait pas, hein, pour toutes les grossesses là, pour toutes les grossesses, il y a 15% qui se terminent par des complications. Ça, c'est connu. Oui. Voilà. Comment je vais dire, et les consultations prénatales là, c'est vrai que ça permet effectivement d'améliorer la santé de la femme, mais ça ne permet pas de prévenir toutes ces pathologies. Si vous prenez la consultation prénatale, ne peut pas permettre de prévenir une hémorragie du postpartum. Elle ne peut pas permettre de prévenir, comment je vais dire, les complications hospitalières là, on ne peut pas les prévenir, on ne peut pas les voir venir. D'accord. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dans les documents nationaux de SONU, si vous regardez, c'est ainsi que c'est dit. Hein. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et la prévention, c'est pas les choses comme vous dites, genre certains prescrivent de l'aspirine à la femme à partir d'une certaine période de la grossesse pour réduire les risques. Mais ça, c'est pas une prévention proprement parlée. Ok, merci. D'accord, donc on va continuer. Bon, les fonctions des SONU. SONU de base. Ok, là-bas je propose A, A. B, C et D. Tous les éléments sont corrects. Hein? Je propose les D. Tous les réponses sont correctes. Ok, donc le D, elle dit. Donc le D, donc la réanimation du nouveau-né, évacuation utérine, administration d'anticonvulsivants, administration d'utérotonique, délivrance artificielle, accouchement assisté. Donc, elle dit que la bonne réponse, effectivement, c'est le D. Je pense que les autres aussi sont d'accord. D'accord, donc 21, les audits. Les audits de décès maternel ont pour but de... Je propose le A pour éviter les autres décès maternels, le B pour identifier les causes du décès et le C pour corriger les dysfonctionnements. Voilà, donc les bonnes réponses, c'est effectivement les 3. C'est pour éviter l'autre décès maternel, identifier les causes du décès et corriger les dysfonctionnements. David, si vous voulez parler, parlez. Non, c'est bon pour l'instant. Ah, parce que vous avez levé la main. Une hémorragie immédiate du postpartum. Oui, donc je peux répondre à la question. Allez-y donc. Tous les éléments suscités. Le D. Une hémorragie immédiate du postpartum peut être imputée à cocher là où les bonnes réponses. Je propose le D. C'est un traumatisme, la rétention placentaire. Je n'ai pas bien suivi la question 20. C'est ça? Je propose le D. Tous les éléments sont mentionnés. Quelqu'un dit de donner sur la question 20. Posez votre question clairement. La question 20, la bonne réponse, c'est tous les éléments. Ça peut aller, on continue. La question 22 là, je disais que je proposais tous les éléments mentionnés. La réponse D. Voilà, la réponse D. Donc, pour dire qu'un utérus atone, un traumatisme du tractus génital, la rétention placentaire, ça peut être des causes
d'une hémorragie du postpartum immédiat. Postpartum immédiat. D'accord. Donc, on passe à la question 23. Pareil, là, c'est moitié. Question 23. Le décès maternel, c'est le décès d'une femme pendant qu'elle est enceinte. B, décès d'une femme dans les 42 jours qui suivent l'avortement ou l'accouchement. C, décès de cause liée à la grossesse ou aggravé par la grossesse. D, décès fortuit ou accidentel. Je propose le B et le C. Le B. Le B, décès d'une femme dans les 42 jours qui suivent l'avortement ou l'accouchement. Le C, décès de cause liée à la grossesse ou aggravé par la grossesse. Ok, donc les deux. Moi, je propose le A, le B et le C. Voilà. Effectivement, le décès maternel, c'est le décès d'une femme pendant qu'elle est enceinte, parce qu'il y a la femme enceinte aussi, ou bien au cours de l'accouchement, ou bien après l'accouchement ou l'avortement. Surtout dans les cas de également ces événements. Et on dit que la cause est liée à la grossesse ou bien aggravée par la grossesse. Lorsque le décès là est accidentel, ce n'est pas un décès maternel, c'est ce que ça veut dire. Genre, elle a fait un accident de la voie publique, elle est montée dans un arbre, elle est tombée, elle a fait une rupture utérine. Ça, ce sont des décès, mais pas des décès maternels. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais le décès d'une femme pendant qu'elle est enceinte. Oui. Moi, je me dis que le A là, pendant qu'elle est enceinte, si c'est accidentellement et qu'elle est enceinte. On a éliminé accidentellement. Bon, vous pouvez avoir raison, mais c'est la définition qu'on a juste coupé. Donc, c'est le décès d'une femme enceinte pendant qu'elle est enceinte ou dans les 42 jours pendant l'accouchement, voilà. Bon, si c'est la définition, ça peut aller. Sinon, c'est la définition qu'on a un peu découpée, mais peut-être que bon, il peut être nécessaire. Je peux vous appuyer. Mais c'est un peu ça. Allô? Oui. Je peux vous appuyer par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Je pense que quand on dit décès maternel là, c'est un décès lié lié à la grossesse ou à l'accouchement. Ça veut dire quelque chose qui est lié à l'état de grossesse de la femme. Un facteur qui est aggravé par la grossesse qui fait que la femme décède. Sinon, ça c'est un décès fortuit lors d'un accident. Ce n'est pas lié à la grossesse, c'est un accident. Et c'est qui? Je pense qu'on s'est compris, il n'y a pas de problème. Ok. On voit également l'échappée belle. Je pense que, bon, je ne sais pas pourquoi ça se refait. Excusez-moi. Une échappée belle est une femme enceinte ou une accouchée malade, une malade guérie, une malade qui survit par la chance ou grâce aux soins qu'elle a reçus, tous les éléments. Une échappée belle, je propose le C. Le C. Donc c'est quelqu'un qui s'est en sorti par la chance, ou bien les agents ont été tellement perspicaces et puis la personne s'en est sortie. Ok. Le décès néonatal. Décès néonatal. Le décès néonatal, la mortalité néonatale est... La mortalité néonatale. Bon, Konaté, allez-y. L'ensemble des enfants nés vivants. Ok, allez-y, madame. Je propose la lettre A. Mais décédés entre la naissance et le 28e jour de naissance, de vie, en salle. Moi, je propose A aussi. L'ensemble des enfants nés vivants, mais décédés
C'est ça? Entre la naissance et le 21e. La période néonatale, c'est de 0 à 28 jours. Donc, le décès néonatal aussi, c'est les décès compris entre la naissance et le 28e jour de vie. Jour de naissance. D'accord. Les principales causes de maladie et de décès du nouveau-né. Je propose le B, B, le C et le D. Tétanos néonatal, paludisme et l'asphyxie. Paludisme néonatal. C'est nouveau-né. Hein? C'est nouveau-né. Le paludisme là est aussi grave comme ça chez le nouveau-né. Le BD. BD. Hein? Non, BD. BD. Et lui là? C'est Lui, ça, là, là. je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Infection, On c'est n'a pas compris l'infection bien le néonatale. Coropool. Ah, la connexion est mauvaise. Moi, je ne vous entends même plus. Vous n'entendez pas, peut-être c'est un problème de connexion. Sinon, on parle suffisamment fort. En fait, c'est le terme sepsis, là, on n'a pas bien compris. Ah, bon. Comme c'est ainsi aussi là, on va utiliser des mots aussi. Non. D'accord. La fille, là, ça veut dire quoi? Voilà. La fistule est un passage anormal entre le vagin et la vulve, un passage anormal entre la vessie et ou le rectum, causé par un travail dissocié qui n'est pas traité par la césarienne, tous les éléments suscités. Je propose le D. Tous les D. Oui, le D. Tous les éléments suscités. Ah bon? Un passage anormal entre le vagin et la vulve. Le 26, c'est le A, B et puis Ah, le D. vagin et la vulve. Le principal cause C'est de le maladie. 27, non? C'est le 27. A, B, Il y a des formes A, de B fistule et D. et puis Je propose B, C. A, B et D. Le A dit un passage anormal entre le vagin et la vulve. Non, ça, c'est pas bon. Ça, Vagin et vulve, c'est pas bon. Le B, le C. le B et le Bon. C. Causé par un. C'est pas mieux comme ça? Oui. Oui, Le c'est B bon. et le C. Ah, donc vous voyez que parfois là, il faut bien lire, il faut lire entre les lignes. C'est ça aussi le piège des QCM là. Exactement. Sinon, vous allez cocher tout ça là, D, sortir dire que non, ouais, ça là c'est dans notre main. Alors que, en réalité là, si on vous montre votre copie, vous allez dire que c'est pas vrai. Ok. Donc il faut faire très attention. Ok. Selon l'EDS 2010, les décès maternels sont de 167 pour 100 000 naissances vivantes, 28 nouveaux-nés meurent avant 2 mois de vie, 65 enfants meurent avant leur premier anniversaire. Tous les éléments sont justes. Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse? Je propose le C. Quelqu'un dit le C. Propose. Je propose Hein? le D. Le D. D. Tous les éléments sont justes. Moi aussi, je propose le D. Le D. 176 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010. 28 nouveaux-nés ayant 2 mois meurent avant 2 mois de vie. 65 enfants meurent avant leur premier anniversaire. A, B. Hein?
D. D. Oui. Ne faites pas ça. Hein. Même en 2021, là, le décès maternel, là, ça dépasse ça. L'enquête démographique de 2010, vous voyez, non? Il dit qu'il y avait, en 2010, il y avait 167 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est quand même pas vrai. Pas vrai. Le ratio de mortalité maternelle actuellement, c'est combien? Le ratio de mortalité maternelle actuellement, c'est combien? 341 décès pour 100 000 naissances vivantes. 341. 341. Ah ouais. Et on dit ici 176 et puis vous dites que c'est vrai. 28 nouveaux-nés meurent avant leur premier anniversaire. Et ici, on a mis 2 mois. On vient de voir ça juste en haut. On dit avant 2 mois de vie. Alors qu'on avait dit 1 mois de vie. Et ça aussi, vous dites que c'est vrai. Ici, là, la seule bonne réponse, c'est ça. Le 6. Le C. Le C. Voilà. 65 enfants meurent avant leur premier anniversaire. C'est ça. Ça peut aller. La question suivante. La première cause de mortalité maternelle. Allô, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y. J'ai dit 341 décès pour 100 000 naissances. C'est de quelle année? 2022, 2021? EDS 2010. EDS 2010. Oui, oui. Oui, mais nous, on Merci fait beaucoup. pour C'était pour ça. Hein? Ce qui est récent, EDS récemment. Vous avez des informations? Vous avez le dernier EDS? Non, c'est non, ce que je on vous pose comme demande. question en fait. Voilà, donc on va chercher tous ensemble. Sinon, je sais qu'il y a eu une EDS également en 2020. Les résultats doivent être effectivement disponibles en 2021. Je pense que, bon, après on va chercher, voir s'il y en a. Si c'est vraiment disponible. Ok. Voilà. La première cause de mortalité maternelle. De mortalité maternelle. D. Les hémorragies. L'hémorragie. Oui. L'avortement, c'est quelième? Troisième. Si l'hémorragie est première, deuxième là c'est quoi? L'infection. L'infection. Troisième là c'est Les quoi? infections. Avortement clandestin. Quatrième. Éclampsie. Éclampsie. Cinquième. Il y a 10 aussi. Ok, très bien. Donc la première cause c'est les hémorragies, 2 c'est les infections, 3 c'est Les l'avortement. infections, troisième. L'avortement à risque, quatrième c'est l'éclampsie et 5 c'est L'éclampsie. les dystocies. 5, c'est les dystocies. Le retard dans la décision d'aller consulter est favorisé par Tous les éléments sont suscités. Le retard dans la décision d'aller consulter est favorisé par tous les éléments sont suscités. Le D. Le D. Le retard dans la reconnaissance du danger, le retard dans la prise de décision et les barrières financières. Voilà, donc tous ces éléments-là peuvent entraîner un retard dans le fait d'aller consulter. Est-ce que quelqu'un connaît les autoretards?
Je propose les retards liés à l'accessibilité, les barrières, les questions de route, quoi. Les 3 retards, est-ce qu'on peut citer les 3 retards? Le retard dans la prise de décision. Il y a le retard dans la prise de décision, Oui. le retard pour atteindre même le lieu, voilà, les centre de santé. L'administration des soins. Et puis, le retard pour avoir les soins à l'hôpital. C'est le retard dans l'administration des soins. Donc, retard dans la prise de décision d'aller consulter, retard pour arriver à la formation sanitaire, retard pour recevoir des soins adéquats. Ça, c'est les 3 retards. Et dans chaque retard, il y a également des éléments qu'il faut aller revisiter. On ne peut pas tout donner ici, mais il faut quand même les revisiter. La planification familiale est une stratégie de réduction de la mortalité maternelle. On dit qu'elle réduit de 30%, 60%, favorise la capture du divers, n'a que des avantages démographiques. Je propose le A. Oui. Et le C. A et puis C. 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 Oui, C. Moi, je propose le A. A seul. Je propose le A et le B. Le B. Le B. On ne peut pas prendre A et puis B en même temps quand même. On ne peut pas proposer A. Je propose le B. Le B. Le B. Réduit de 60% de la mortalité maternelle. Non, c'est 30%. C'est 30%. Moi, je propose le A. Le A. Le A aussi. D'accord. Moi aussi, je propose le A. Mais est-ce qu'on ne va pas ajouter? Le C. Voilà. Le dividende démographique, c'est quoi? Oui. La transition démographique. Attends un peu. Viens. On va préparer toi-même. Transition démographique. Ah, ça veut dire qu'il faut chercher un coup sur la transition démographique et puis regarder la capture du dividende démographique. Le dividende démographique, là, c'est l'avantage lié au contrôle effectivement de la population. C'est-à-dire que pour toutes les populations, là, il y a un moment où la population productive, là, ceux qui sont vraiment productifs, là, dépassent ce qu'on appelle les dépendants. Hein? Parce que les dépendants, c'est les plus de 60 ans et également les enfants mineurs. Parce que eux, ils ne peuvent pas travailler. Voilà. Et lorsque eux, ils sont nombreux, c'est difficile que le pays décolle. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la transition démographique. Et la transition démographique va permettre de capturer les dividendes démographiques. Les dividendes démographiques, maintenant, c'est l'avantage lié à la baisse de fécondité, à la baisse également du nombre de décès. Ça va permettre, et les avantages là, c'est qu'on aura également une meilleure santé parce que les ressources là, on va pouvoir gérer la santé de la population, on va pouvoir éduquer presque tous les enfants, le niveau de vie également va s'améliorer. D'accord, donc c'est un peu ça. Donc il faut savoir que la planification familiale a des avantages et les avantages ne sont pas seulement démographiques. Donc voilà pourquoi on n'a pas pris les dés. Ok, on est revenu dans Covid-19. 32. 32. Dans le but de protéger les prestataires et les patients dans le contexte du Covid-19, les informations suivantes sont vraies sauf une. Laquelle? Les indications habituelles de césarienne ne changent pas chez une femme positive au Covid-19. La césarienne doit être réalisée dans un bloc opératoire dédié aux femmes Covid-19 positives.
retirer la bavette hors du bloc opératoire et porter immédiatement une nouvelle bavette. Maintenir la patiente en isolement après la césarienne. Oui, on a dit qu'il y a les informations suivantes sont vraies, sauf une qui n'est pas vraie. Je propose la lettre A. Moi, je propose le A. Les indications habituelles de césarienne ne changent pas chez une femme positive au COVID-19. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Non, c'est vrai. Mais on a dit, dans le but de proposer, les informations sont vraies, sauf une. Il y a une qui n'est pas vraie. Ce n'est pas vrai. Sauf une. C'est le B. Je propose le C. Le C. Hein? Ne fais pas nous rien. Le C. Retirer la bavette hors du bloc opératoire et porter immédiatement une autre. Ça, c'est pas vrai? Ça, c'est vrai. Et le B. La césarienne doit être réalisée dans un bloc opératoire. C'est pas la césarienne doit être réalisée dans un bloc. Avoir un bloc réservé au couple. Voilà, ça, ce n'est pas vrai. On a eu la Covid ici, il n'y a pas de bloc opératoire qu'on va réserver pour une femme. On fait la césarienne et on désinfecte la salle après la sortie de la femme. C'est B. Voilà. La bonne réponse c'est B. 33. 33. Oui. La conduite des soins prénatals dans le contexte du COVID-19 ne doit pas être associée à laquelle des mesures suivantes. Porter une blouse, un calot, un cache-nez, un pantalon et des sabots. Laver les mains, utiliser le gel hydroalcoolique entre deux patients. Se tenir à une distance de moins 1 mètre des patients pendant l'examen. Décontaminer le mètre ruban de patiente. Oui. Allez-y. Je propose la lettre C. C. Vous ne pouvez pas vous tenir à 1 mètre et puis pouvoir examiner la femme quand même. Voilà, même si elle a Covid-19, ce qu'il faut faire, c'est porter une blouse. Voilà, c'est laver les mains, décontaminer également le matériel. Est-ce que c'est bon? C'est bon. 34. Les éléments sont des fonctions de Sony C. C'est là où les bonnes réponses cochent la chirurgie et la transfusion sanguine. Moi, j'ajoute le C. Accouchement par voie basse avec assistance. Ah. Donc, vous voyez, vous mettez accouchement par voie basse, on va vous donner 0 et vous allez dire que non, c'est pas vrai, il y a Zambo. D'accord. Ces maladies font partie des 5 maladies prioritaires de l'enfant dans la PCME. Voilà. Paludisme, diarrhée, rougeole. Je propose le A, le B, le C et D. Donc, c'est la lettre D. Tous les éléments sont cités. Tous les éléments. Je pense que les autres aussi seront d'accord. Les 2 autres maladies qui ne sont pas ici, c'est quoi et puis quoi? Zakia. Puisqu'on dit qu'il y a 5 maladies, les autres maladies, c'est quoi et puis quoi?
Il y a la malnutrition qui n'est pas dedans. Oui. Respiratoire. La malnutrition, oui. Et puis Les quoi? maladies respiratoires. Les IRA. Les infections respiratoires aiguës. Donc, ça fait les 5 pathologies prioritaires pour la PCME. Pour lutter contre les fistules, il faut. Les fistules, il faut indiquer rapidement les césariennes, sonder toutes les femmes, lutter contre les mariages et maternité précoces, rendre la césarienne disponible. Je choisis le A, le C et le D. Les autres. Amener quelque chose au temps, monsieur. Pose le A, le C et D. Indiquer une césarienne, ce n'est pas réaliser une césarienne. On peut indiquer la césarienne à 17h et puis faire la césarienne à 22h. C'est ça, non? Oui. Voilà. Pardon? Le volume était parti. Je dis indiquer rapidement les césariennes là, c'est pas... Est-ce que ça va lutter contre la fistule? Parce qu'on peut indiquer une césarienne à 17h22 là, et puis c'est à 22h que le gynéco va venir faire. Oui, ça c'est vrai. Mais la chambre va venir à 22h, bon, parce que... Rendre la césarienne disponible, quoi. Voilà, elle doit être disponible à tout moment. Il faut éviter également que le mariage d'enfants. Très précocement. Donc c'est C et D. Voilà, C et puis D. Les éléments suivants sont des facteurs favorisant les décès maternels. Enlevez tomate, vous allez découper. On va faire une riz gravée. D'accord. Ces éléments, les facteurs favorisant les décès maternels, les audits cliniques, la faible qualité de la formation des sages-femmes, les 3 états, la mauvaise répartition du personnel. Je choisis le B, le C et le D. Les autres? Je choisis le B, le C et D. D'accord. Donc on est à 38. La plupart des décès maternels. C'est comme l'autre question qu'on avait traitée. Hein. Je disais que la plupart des décès maternels venez sont ici. évitables. C'est quoi ça? On a dit de causer là où la bonne répond. Donc, la lettre C. Elle constitue toujours une tragédie. Hein. Le D, oui, une grande tragédie. Voilà, c'est une catastrophe. C'est un drame. Ok. 49. Les audits de décès maternel sont réalisés pour tout décès maternel. Sont réalisés en utilisant les critères standards pour une prise en charge optimale d'une complication obstétricale. Ce sont des procédures de contrôle de l'exécution des soins administrés. Corriger les dysfonctionnements. Je propose le A et le D. A et D. A, D, corriger. Sont réalisés pour tout décès maternel, corriger les dysfonctionnements. Ok. Les autres?